Moshe Rabbeinu, Eved Hashem, la Torah elle nous dit, Vayamot Sham Moshe, Eved Adonai. Moshe Rabbeinu, Eved Hashem Yitbarach. Moshe est mort dans le mont, dans les monts de Moab, dans Har Nevo. Velo Yada Ish et Kevurato. Personne qui connaît le lieu où Moshe Rabbeinu est enterré. Nos sages se sont posé la question, pourquoi Moshe Rabbeinu, sa tombe est cachée? Pourquoi? Celle d'Abraham Avinu, on va à Hébron. Yitzhak, tu vas à Hébron. Yaakov, Yosef Hatzadik, tous les tzadikim, ils ont une tombe, il y a un endroit. Il y a un endroit. Pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas de tombe? Ça veut dire, il y a une tombe, mais Kadosh Baruch Hu l'a enterré, il est monté, il a été enterré dans une montagne par Hachem, il est monté, il s'est séparé de ses frères, il est rentré quelque part, il y a une grotte qui s'est fermée sur lui. Point. Il a fait, alors nos sages disent que pour ne pas que sa tombe elle devienne un endroit pour des gens qui vont faire des pèlerinages et ils vont faire de lui comme ils vont faire une sorte de Avodah Zarah, Akadosh Baruch Hu n'a pas dévoilé l'endroit où il est enterré. Mais sur Isaac, Mais la question elle se pose, et pourquoi Yitzhak, Yaakov et Abraham? On va mettre mon cher Aben, la grandeur de Moshe, elle est autrement. Quand un homme, il a un nom c'est le caractère aussi d'un. Le nom, c'est pour différencier entre l'homme et les autres. Quand tu dis à quelqu'un, t'as un bonjour de ton ami, tu dis duquel? Il te dit, il a deux yeux, il a deux narines, une bouche. Qu'est-ce que ça dit? Il est blond, j'ai plusieurs amis blonds. Il est grand de taille. J'ai quelques amis. Tu as le bonjour de Moshe. Ah, Moshe, d'accord. Le nom, c'est quelque chose. Moshe Rabbeinu, il s'est donné tellement au Ham Israël, il a tout donné. Il a donné son identité. Il a donné sa Torah. Il était prêt de mourir pour nous pardonner la faute du Vaudor, pour nous pardonner la faute des explorateurs. Il s'est battu quelque part avec Hachem pour nous. Même dans sa mort, il n'a pas une tombe, c'est pour définir quelque chose. C'est de faire une identité de quelque chose. Pourquoi on couvre le mort et on fait une pierre tombale? Pour dire, même qu'il est mort, il est là. Tu fais une tombe, tu écris le nom, tu écris des phrases sur lui. Tout ça pour le définir et ne pas qu'il part à l'oublier, qu'il devient de l'air ou quelque chose. Donc tu veux essayer de le définir. Mais mon Rabbeinu, le rôle de Moshe, c'était pas de se définir, c'est de s'effacer. Il voulait rien qui reste. Et ça, c'est la grandeur de Moshe Rabbeinu. Le Vayamot Moshe Eved Hashem, Vayikbor Oto Bagay Velo Yada Ishet Kiburato, c'est la chashivut de Moshe Rabbeinu à la Cet exprime, c'est qui Moshe? Moshe, il a tout donné pour le Ham Israël. Il ne s'est même pas laissé son simple titre de nom. Il ne s'est même pas laissé une pierre tombale. Il a tout donné. Et la grandeur de Moshe, c'est qu'il est en nous. Le Zohar Kadosh, il dit que Moshe Rabbeinu, il a une étincelle de Gdusha qui rentre dans n'importe quel juif. Quand tu étudies la Torah, tu es Moshe maintenant. Zirou Torah Moshe Avdi. Tu t'attaches à Moshe Rabbeinu à la Vachalom. Moshe, il est en toi. Quand la Gemara, elle dit, quand il y avait un Rav, il parlait une belle phrase, alors il disait, Moshe, tu as bien dit. Il ne s'appelle pas Moshe. Il s'appelle Rav Kahana, il s'appelle Rav Nachman, il s'appelle Rav Hizda, Abaye, Rava. Maintenant, tu es Moshe. Moshe, il est dans chacun de nous. Et ça, c'est la grandeur du Oved Hashem. Moshe Rabbeinu, ça nous montre
à quel point il était effacé à Hachem, à quel point il ne tenait rien de lui-même, même pas une tombe, même pas une tombe. Moshe Raya Mehemna, il aimait le Ham Israël, un amour simple, pur. Le Zohar Kadosh, il dit le berger fidèle. C'est quoi le berger fidèle? Il y a deux types de bergers. Et j'explique, il y a un éleveur d'animaux et il y a un berger. Quelle est la différence entre l'éleveur et le berger? L'éleveur, il achète un petit agneau ou un petit veau et son rôle et ses bénéfices et son gain, c'est il a reçu 30 kilos dans les mains, il va le rendre 800 kilos, le bœuf. Il va faire de l'argent. Quand il donne à manger à l'animal, il ne pense pas sur l'animal que l'animal se fait plaisir. Mon animal a faim. Il gave l'animal. Même quand l'animal ne veut pas manger, lui, il pense sur la viande, je vais vendre encore un peu plus. Allez, encore 1 kilo, mange, grossit. Et à la fin, il prend, quand le bœuf est gros, il l'amène au marché, il le vend. Un berger, c'est une histoire d'amour entre l'homme et les animaux. Tu vas chez un berger, tu lui dis, donne-moi un de tes moutons, il ne veut pas. Je les aime tous. Il leur donne des noms à chacun. Il est végétalien. Il ne mange pas de la viande. C'est un berger, un vrai berger. Pas même dans les leaders du public. Il y a des gens, quand ils voient un poste, ils sont fonctionnaires. Il y a des gens qui aiment profondément les hommes. Profondément, ça leur fait du bien d'aider les autres. Fais pas pour lui. Fais pas pour lui. Il fait parce qu'il les aime. Mon cher Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, je ne cherche pas à être un leader parce qu'Hachem lui a dit, tu sais, je vais les exterminer après la faute du veau d'or. Et je ferai de toi un grand peuple. Tu resteras leader. Il a dit, Moshe, j'ai pas envie, tu n'as pas compris. Le lien entre moi et Am Israël, c'est pas parce que je suis leader. C'est parce que je les aime. Et si tu les touches, tu me touches à moi avant. Ça, c'est Rayamé. Quand on veut enseigner la Torah, quand tu veux, tu dois aimer l'autre, pas penser à toi. Un homme, même dans l'amitié, il n'a pas qu'à penser qu'est-ce que l'amitié va me donner. Souvent, tu entends des gens qui te disent je ne parle plus avec ce monsieur parce que son amitié avec moi ne me donne pas, ne me donne rien, ne m'ajoute rien. Ça veut dire que quoi? Que tu es un homme qui pense qu'à soi. Si toute l'amitié pour toi, c'est que recevoir, et tu dis je ne reçois pas, tu as un problème. On a beaucoup à apprendre de Moshe Rabbeinu, à aimer gratuitement, à aimer les gens pour aimer. Moshe Rabbeinu, même une tombe, il ne s'est pas laissé. Il a tout donné. Tout. Il ne s'est rien laissé à lui. Si on prend rien que ce message de Moshe Rabbeinu, d'aimer pour aimer, tout simplement. Comment le monde sera beau, comment le monde sera magnifique si les hommes qui vivent penseront à l'autre. Si dans le couple, chacun pense à l'autre avant de donner à l'autre, s'effacer pour l'autre. Ça, c'était la grandeur de Moshe. Moshe Rabbeinu, avant d'être un Ish, à Elohim, d'être l'homme d'Hachem, l'homme de Dieu, c'était l'homme des hommes, l'homme pour les autres hommes. Un homme qui est prêt de mourir. Cet homme, il a reçu la Torah. Il est monté 40 jours, il était avec Hachem, dans les endroits où quand aucun être humain est arrivé. Il a reçu des cadeaux exceptionnels, il a vu les anges. En étant vivant, il était sous le trône céleste. Et il dit à Hachem, je coupe les ponts avec toi si tu touches le peuple. C'est-à-dire ni ce olam, ni olam abba, ni rien. Moi, efface-moi. Je ne suis rien. Je suis là que pour eux. Et Akadosh Baruch Hu l'a aimé encore plus quand il a dit ça. Parce que
C'était la profonde volonté d'Hachem quand il a créé l'homme. Akadosh Baruch Hu, quand il a vu Moshe, il a dit, quand j'ai dit, j'ai voulu réaliser ma volonté et créer l'homme, c'était pour un homme comme ça que j'ai dit. Ça, c'est ce que je voulais. C'est contrairement à Adam qui a voulu sauver sa peau dans les Tzadat, qui a lancé la faute sur Ève. Quand Akadosh Baruch Hu lui a dit, pourquoi tu as mangé? Il a dit, c'est Ève qui m'a fait manger. Qu'est-ce qu'il est venu, Moshe Rabbeinu? Quand on lui a dit qu'un Israël, ils ont fauté, il a dit, non, c'est moi qui ai fauté. Donne sur moi, ne les touche pas. Ne les touche pas. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est le grand homme. La Torah nous a montré. Alors, dans toute la Torah, on a des paroles de Moshe. Il vient nous dire Hachem a dit, tu fais ça. Hachem a dit, tu fais ça. Hachem a dit, tu fais ça. Moshe ne nous a pas dit qui il était. Moshe Rabbeinu a écrit toute la Torah. La Gemara, elle dit Moshe était tellement humble. Hachem lui a dit, tu sais, la Torah, elle ne doit pas être manquée. Tout, ça doit être ta Torah. Donc, toi, tu dois écrire l'histoire de ta mort. Alors, Moshe écrivait dans le texte et Moshe est mort. Avant de mourir, il a dû prendre la plume, dire Moshe est mort. Quand il a vu que Hachem lui dit d'écrire sur lui-même, Eved Hachem, le serviteur d'Hachem, il était tellement humble, il s'est mis à pleurer, il a dit, je n'ai pas fait assez dans ma vie pour toi. Je n'étais pas assez dévoué. Comment tu me donnes ce titre, serviteur d'Hachem? Peut-être j'ai pas tout fait à 100%. Il pleurait, il ne voulait pas écrire. Et Hachem lui a dit, écris des lettres et moi je vais les composer en mots. Moshe, il écrivait avec les larmes. Vayamot Moshe Eved Adonai. Et Akadosh Baruch Hu a pris ces lettres et il a composé la phrase il n'y a jamais eu, depuis la création du monde, un être humain que Hachem lui a parlé face à face comme Moshe. Et Moshe ne voulait pas écrire. Aujourd'hui, les leaders, avant de mourir, ils veulent écrire un livre. Qui ils sont? J'ai célébré ça, j'ai fait ça. Et même leurs échecs, ils essayent de les renverser pour en faire beau, pour maquiller. Regardez le livre de. Et on en est dedans. Moshe Rabbeinu, alav shalom, il nous montre la grandeur d'un homme, c'est ce qu'il donne aux autres. C'est la manière comment il s'efface. Et ça, pour moi, ces versets, ces derniers versets de la Torah, c'est une des plus belles leçons de moralité. Donne pour donner, fais pour faire, cache-toi. Tu n'as rien besoin de personne. Moshe Rabbeinu, il ne s'est pas préparé à un grand enterrement. Il n'a pas voulu que personne l'accompagne dans sa route. Rashi dit Vaikbor Oto Bagay. Moshe, il a creusé sa grotte, il est rentré, il s'est allongé. Et Hachem a fermé. Il s'est enterré à lui-même seul. Seul. Pour ne pas gêner personne. Pour ne pas gêner personne. Ça, c'est le grand homme. Ça, c'est l'homme que Hachem a voulu créer dans le monde. Toute sa vie, il fait les choses comme on doit faire. Il vit dans son monde avec son créateur. Il fait cette fille-là pour personne, pour Hachem. Saïmouna, pour Hachem, il vit toute sa vie avec Hachem. C'est un ish de Hachem. Alors, Bezat Hachem, quand on regarde cette image merveilleuse, mon cher Rabbeinu, le maître de la nation, on a tellement à apprendre, tellement à être éclairé par son chemin, par cette Torah magnifique qui lui a été donnée du ciel et qui nous l'a transmise de la meilleure manière. Et Bezat Hachem, avec ça, on va reprendre la Torah avec un bon début. Hâte d'étudier la Torah, hâte de comprendre la Torah. Et on aura une Torah plus merveilleuse encore de celle qu'on a eue jusqu'aujourd'hui. Baruch Adonai Leolam.